kubana na Yesu iteka mwijuru bidutera umunezero bikatwishimisha mw'isi ndumushitsi sinza yihoramo ahubwo ndi mu rugendo runjya na mwijuru yanifanya nitamani sana kufika kwake niko nyumbani kwa Baba Yerusalemu yanifanya nitamani sana kwake nyumbani kwa Baba nyumbani kwa Baba Yerusalemu mpya Paulo sio rahisi kuzungumza kwa muda huu. The big fear Juvenal. Mimi ni belle-fille wa Juvenal. nari umugore wa Pierre. Mimi ni mke wa Pierre ambaye hayupo. Papa Juvenal muzi kuri mama ntaranakundana na Pierre ndamuzi kuva nilimjua Papa Juvenal kabla sijapendana. Nilikuwa na mgali baba mdogo. Tangu zamani nilimjua kwa jina la Kishinge mgali baba mdogo. Nilipopendana na Pierre sikujua kama Pierre ni mtoto wake. Kishinge yazaga mu rugo kenshi ariko abana be ntabaza kubera yari inshuti ya mama. Yeye mwenyewe alikuwa anakuja kwetu mara nyingi, lakini watoto wake hakuzoea kuja naye nyumbani. Bariganye kuva kera niba namuvugira yarazaga kumuhemba igihe cyose mama yabyaraga. Wakati wote mama alipojifungua ama kuzaa mtoto alikuwa anakuja kumuhemba. Akazana ikamyo nini cyane, ubwo hano ndi kuvugira mama ntabwo yabashije kuza. Akazana ikamyo nini cyane aje kumuhemba mu buryo bakoraga byaryo kumubwira se uzanye ibintu wagira ngo bizanye ndoto nyina kuri byinshi cyane bisigara hari bigiye hanze cyane. Alipokuja kumtizama wakati anazaa kumuhemba alikuwa anakuja na kamio. Mama anamuuliza, je, hivi ambavyo unaleta ni vya watu wengi ama ni mimi mwenyewe ambao unaletea? Ndiramenye ko nakundanye n'umva Gishinge namujyanye Pierre mu rugo mwerekana ko akunda ababyeyi babaza papa wawe ninde. Ndibuka mama yikanga akamubwira ndi umwana wa Gasinzira, papa wanjye yitwa Gasinzira, Gasinzira ndi Gishinge. Aravuga yego, birantangaza ndavuga Gishinge numva kuva kera Gishinge uduza hano. Hari ibintu byinshi yafashije mama muri restaurant
intebe byose atangiye business. Wakati ambako mimi nilijua kuwa niko mwalikazi wa Papa Gishinge ni wakati nilileta bwana yangu nyumbani kumwonyesha wazazi. Alipoambia mama yeye ni mtoto wa nani, ndipo akazungumza kama ni mtoto wa Gasinzira Gishinge. Nikawa ninastaajabu kujua kuwa yule ambaye alikuwa anazoea kutembelea na kusaidia mama na ndiye baba mkwe wangu. Sio rahisi. Papa Juvenal ntabwo numvaga ko ari umuntu wagenda kubera sikuwaza kuwa baba Juvenal anaweza kwenda wakati huu. Yarakomeye cyane. Alikuwa mtu mwenye nguvu. Sinigeze numva arwara. Mimi sikumsikia hata siku moja akiwa mgonjwa. Kukiriyo cya Berse Odile baradusengeye ngo irukane imyuka mibi y'urupfu uri mu muryango, ariko mwumva bari gukabya nta wundi muntu wapfa, Imana izajya gushakira ahandi birahagije. Wakati tulikuwa na kilio ya Odile niliwaza kuwa wakati walikuwa wanaomba walifukuza pepo ya mauti. Nikawa nadhani kuwa wale ambao wamekwisha kufariki wanatosha, hakuna mwingine ambaye kifo inaweza kuja kuchukua. Mwana wanje Beniko aza kuba bisubira hano yamujyanaga kuri eglise, njyewe yabonaga ntacyo nkora, ntabwo nari katolika nta n'ikintu nari nizera, amujyana akambwira ujye umuzana samedi dimanche ujye umujyana kuri eglise. Yamujyanaga n'ibintu nakundaga, ntabwo navuga ko mbikunda kubera nkunda eglise katolika kuko ntabwo katolika, ariko icyo kintu yigishaga umwana njyewe cyananiye. Kumvaga umwana udafite papa ubwo arabaye imaje ya papa. Wakati ambako alikuwa bado hajawa gavana, alikuwa anakuja anachukua mtoto wangu anampeleka kwenye misa, kwa sababu mimi mwenyewe ilikuwa imenishinda. Hiki kitu na malezi haya yalikuwa ni furaha kwangu, kwa sababu alimfunza mwanangu kumwelekea Mungu. Basi kuzima leo Alipokuja huko wakati niliposikia kuwa amekuwa ni picha pia, nagize ubwoba, nabifashe nk'ibintu biteye ubwoba kuko ubuyobozi bw'intambara birasa n'ibidafite security. na wakati nilipata habari hiyo mimi niliogopa, nikajiuliza uongozi huu baada ya vita hivi ni kama vile usalama wake haukuwa mwingi. Rero hashize kwa yavugishaga umwana wanjye cyane kuri telefone, ariko nyuma ngira igihe hashira igihe ntamuhamagaye, nawe atamuhamagaye arambwira asanga ko umuhamagara, ariko aseka nkaho nyine ndabikubaje ko ntacyo bitwaye. Ndamubwira nari nzi ukiri mu kazi gashasha, ntabwo numvaga ko waba warafatishije uburyo naguhamagara. Akasema kuna wakati ambako alikuwa anazoea kuzungumza na mtoto wake, lakini ilifika muda mmoja ambao hawakuzoea tena kuzungumza na mama. Akawa amemuita akamuuliza, Sandra, kwa nini uniite? Yeye akamwambia, niliwaza ingali mapema kwa sababu una jukumu nyipya, nilikuwa nasubiri kwanza utulie ndani ya kazi. Ariko icyumweru twaravuganye bucya Imana, twaravuganye vugana ntari mu rugo, arambwira nugera mu rugo umbereze umwana muvugishe, kubera twagombaga kuza hano twarabivuganye, yaravugishije umwana ko tuzaza hano kumusura Bukavu. Jumapili iliyopita kabla yeye afariki tulizungumza naye, akaniambia nifika hapo nyumbani nimpe mtoto wazungumze, kwa sababu tulikuwa na mpango wa kuja kuonana nikiwa hapa.
umwana yari yamubwiye ko azaza gukorera aniveriseri hano ko ayikora kuva munani ko azayikorera hano Bukavu muri vakansi. Kwa sababu mtoto alikuwa anamwambia kuwa atakuja kusherehekea siku yake ya kuzaliwa mwezi wa 8 hapa kwake Bukavu. Hatinze naratashe ntabwo namuhaye umwana ngo bavugane, numvaga ngifite iminsi, numvaga n'ejo bazavugana. Ari umunsi wo kujya ku ishuri, ndamubwira grand-père yahamagaye ariko uzamuvugisha ejo. Arambwira none se Bukavu ntabwo tuzagenda ejo? Avuga ntabwo ari ejo vakansi nibwo tuzagenda kumureba. Iyi nzu turayizi kuri videwo yari yarayimweretse, amwereka ahantu hose, amwereka ngo ko azajya arara hejuru, umwana yarishimye. Nabaye ko umwana atakaje indi imaje ya se. Mimi wakati nilifika kwa nyumba sikumpatia mtoto telefoni, niliwaza kuwa watazungumza kukucha kwake, kwa sababu nilimwambia mtoto asubiri mpaka tutakapoingia likizo ndio tutakuja hapa. Lakini mtoto alikuwa na image ya nyumba hii kwa sababu babu wake alikuwa amemuonyesha kwenye chumba cha juu, alimwambia ndiko kwenye atakuwa nalala. Mungu ampe pumziko njema. Moi, il faut vraiment mal. Je vais parler un peu de Papa Julian. Dernier, nous avons appris avec beaucoup de regrets la disparition de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, la disparition de son Excellence, Monsieur le Vice-Gouverneur et Gouverneur en charge des finances, économie et développement. Pour cette occasion, aujourd'hui, nous commençons le programme de la veillée mortuaire. Le programme se présente de la manière suivante. Nous venons tout de suite de suivre quelques témoignages. À l'issue de ces témoignages, nous allons suivre les mots du maire de la ville de Bukavu. Après les mots du maire de la ville de Bukavu, nous allons écouter son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province du Sud Kivu. Il sera suivi par les mots du coordonnateur adjoint du mouvement AFC M23. Après, nous aurons la signature du livre d'or. Et à cette occasion, nous allons commencer par le coordonnateur adjoint du mouvement AFC M23 qui va signer dans le livre d'or. Il sera suivi par l'adjoint, toujours le coordonnateur adjoint du mouvement AFC M23, le docteur Freddy, présent parmi nous. Ensuite, ça sera le chef d'état-major adjoint qui va signer. Il sera suivi par son Excellence, Monsieur le Gouverneur du Sud Kivu. Après, Excellence, Monsieur le Vice-Gouverneur et Gouverneur en charge des questions politiques, va également passer pour la signature du livre d'or. Et par la suite, il y a les vice-gouverneurs de province du Nord Kivu. Après, les responsables du mouvement qui sont avec nous vont passer successivement et nous appellerons ensuite le maire de la ville et son adjoint pour le même exercice. À la fin, nous allons continuer avec le recueillement. Le recueillement va se poursuivre tout au long de la nuit. Je vous remercie. Et cela étant, nous invitons le maire de la ville de Bukavu pour son nom de circonstance. Excellent, Monsieur le coordonnateur de l'AFC M23, puis Guadeloupe.
Monsieur le chef d'état-major adjoint de l'AFC, AFC L23 Toulon. Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Sud, Messieurs le vice-gouverneur du Nord Kivu, Sud-Kivu, très chers membres de la famille biologique de l'illustre disparu, chers invités et familiers en vos toutes les qualités respectives, la ville de Bukavu est en deuil. Elle a perdu depuis le lundi 12 mai tôt le matin son vice-gouverneur en charge des finances, économie et développement, M. Juvenal Gachini Gazlizira, pour qui nous sommes réunis ici aujourd'hui pour présenter le hommage. Il nous est difficile de trouver les mots convenables pour exprimer la douleur que nous ressentons sur cet événement. Mais nous sommes rassurés en tant que chrétiens que nous nous retrouverons un jour avec notre vice-gouverneur dans la félicité éternelle. Quand nous nous rappelons que le véritable tombeau des morts, c'est le cœur des vivants, nous glorifions l'Éternel parce que cette mort nous éloigne du Juvenal, mais elle ne nous sépare. Très chers participants, l'homme que nous venons de perdre depuis le 12, c'est un monsieur qui avait des solutions aux problèmes de tout le monde. Il jouait le rôle de sapeur-pompier dans notre équipe du Conseil provincial de sécurité. Nous le confrères et nous continuerons à l'aimer. Mais le Tout-Puissant, il a rappelé dans son royaume, depuis le lundi 12, et c'est peut-être pour cette raison-là qu'il a voulu les rappeler. Mais, comme les Quinois disent, ça quand ça embêté, et l'honorer pour toutes les circonstances. Cette mort est une alerte pour chacun d'entre nous, parce que nous ne connaissons ni l'heure, ni le jour de notre épouse biologique. Peut-être que nous n'aurons pas la chance de pleurer comme nous faisons. Nous devons faire des grâces à Dieu et encourager les enfants et les membres de famille, parce que dans les années 85-86, dans mon parcours professionnel, il était parmi les notables de la communauté banyamulenge de Uvira, l'homme qui cherchait des solutions à tous les problèmes de la communauté. Partout là où un Banyamulenge avait un problème, que ce soit un deuil, une fête ou même une convocation au parquet,
l'homme qui arrivait le premier, c'était Juvenal. Et certaines personnes croyaient qu'il était avocat. Parce qu'il se préoccupait beaucoup des problèmes des membres de la communauté. Depuis tout ce temps, jusqu'à ce jour, nous nous sommes retrouvés un peu partout dans les méandres de la vie avec Juvenal. Bien sûr, dans les méandres de la vie professionnelle. Aujourd'hui, la nature nous sépare. Nous ne pouvons que rendre grâce à l'Éternel. Très cher Juvenal, la province du Sud-Kivu et la mairie de Bukavu ne vous oubliera jamais. Que votre âme repose en paix. Nous invitons son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Sud-Kivu, pour son mot de circonstance. Excellence. J'ai dit bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux autorités qui sont présentes. Bonsoir à la famille de défunt. Et bonsoir à tous les amis qui sont arrivés aujourd'hui et qui acceptent de passer la soirée avec nous. C'est vraiment avec amertume que nous pleurons la mort de défunt Juvenal. Juvenal était mon vice-gouverneur chargé des finances. Mais je le prenais comme un grand frère. J'étais tout le temps à son bureau. Et quand j'avais des difficultés ou des problèmes à résoudre, j'allais directement dans son bureau et je lui demandais conseil. Et ces conseils ne tardaient pas à venir. Je retournais dans mon bureau. Et à chaque fois, quand mes collaborateurs me cherchaient et qu'ils me trouvent absent de mon bureau, ils allaient directement me chercher chez mon vice-gouverneur. Et donc, je vous dis franchement que je pense que les autorités auront du mal à me trouver un autre vice-gouverneur de la trempe des Juvenal. Il n'était pas problématique, il n'était pas plaintif, et je me rappelle que j'avais appelé le docteur Freddy, qui était aux États-Unis, pour lui dire que j'étais satisfait de mon vice-gouverneur. Et donc, c'est vraiment une perte pour la province. Je me rappelle que le jour qu'il nous a quittés, je m'étais réveillé à 6 heures du matin quand mon chargé de mission venait me réveiller pour me dire qu'il fallait que je me prépare pour aller au bureau. Et quand je m'étais réveillé, j'avais dit à mon chargé de mission, la personne que tu vas m'appeler, immédiatement là, c'est le vice-gouverneur chargé des finances, pour qu'il ne tarde pas à venir au bureau, qu'il soit matinal, parce que ce matin, nous avons des partenaires qui vont venir à 8h ou à 9h, qui seront au bureau. Et pour qu'il ne soit pas en retard, je te demande de l'appeler immédiatement. Le temps que moi j'aille en douche, je te demande de l'appeler. Voilà, il a pris son téléphone et il a commencé à appeler Juvenal.
moi j'étais dans la douche, je savais que en sortant de la douche, j'apprendrais peut-être que, voilà, Juvenal se prépare déjà aussi. En arrivant dans la chambre, je demande à mon chargé de mission, voilà, est-ce que tu l'as eu? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit non, j'essaie de l'appeler, mais il ne prend pas le téléphone. J'ai dit alors que moi-même je l'appelle. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Juvenal, j'ai constaté effectivement qu'il ne décrochait pas. Alors, je lui ai dit, voilà, préparons-nous et allons au bureau pour qu'à 8 heures, nous soyons là et que l'autre vice aussi soit là. Quand je suis arrivé au bureau, j'ai vu la protocole de Juvenal qui était déjà dehors. Alors moi, je dis à mon chargé de mission, voilà, comme la protocole est déjà là, elle va nous appeler Juvenal. J'ai appelé la maman. Je lui ai dit, bon voilà, j'ai appelé Juvenal ce matin, je ne l'ai pas eu. Est-ce que tu peux nous aider? Peut-être que tu as un autre numéro auquel tu peux le rejoindre. Appelle-le et dis-lui que vraiment j'ai besoin de lui au bureau. La femme est sortie à côté et elle a composé le numéro de Juvenal. Et moi j'attendais au bureau qu'elle vienne me dire, bon voilà, je l'ai eu, il est en route. Voilà, j'ai envoyé immédiatement le chargé de mission, va demander à la protocole de dire où serait Juvenal. Voilà, et quand il est revenu, il m'a dit non, elle essaie aussi de le joindre, mais elle n'arrive pas à le joindre. Alors, moi j'ai dit, bon voilà, qu'elle aille alors le chercher. Je me suis mis au bureau. Le vice-gouverneur chargé de l'administration est arrivé. Et il s'est mis à mes côtés. Moi j'ai dit à mon vice, je n'arrive pas à joindre Juvenal, mais je pense qu'il va venir. Comme il a l'habitude peut-être de venir avec un léger retard, il viendra certainement, mais nos invités risquent d'arriver avant qu'ils ne viennent. C'est la raison pour laquelle je le cherchais, pour qu'il se prépare rapidement. Dommage, mais je sais qu'il va venir. Alors, nous étions en train de causer avec l'autre vice-gouverneur, quand le général Diamongou m'appellera pour me dire non, monsieur le gouverneur, vous êtes où? Moi j'ai dit au général, non, je suis au bureau. Je suis au bureau, j'attends le vice-gouverneur chargé des finances. C'est alors qu'il me dira non, voilà, il ne viendra pas. Pourquoi il ne viendra pas, mon général? Il n'est plus. Moi j'ai dit, qu'est-ce que tu me dis, mon général? Il me dit non, il n'est plus. J'ai immédiatement dit à Doux qui était à mes côtés, je lui ai dit non. Je ne comprends pas ce que le général vient de me dire. J'étais avec le vice-gouverneur le samedi dans son bureau, il recevait le maire de la ville, il recevait Bosco et certains bourgmestres. J'étais avec lui. Il me dira non, il n'est plus, il est mort. J'ai dit bon voilà, je ne traîne plus. Je vais demander aux partenaires qui sont déjà là, qui étaient déjà d'ailleurs dans la salle de bureau. Je lui ai dit bon voilà, nous nous excusons, nous n'allons plus te recevoir. Nous sommes obligés d'aller au chevet du vice-gouverneur. Alors, j'avais donc demandé aux partenaires de retourner. Ils sont retournés à Kigali. Et voilà, nous sommes venus ici à la maison. Et je vous dis carrément que c'est depuis ce jour-là vraiment que j'ai perdu quelqu'un de bien. C'était vraiment un aîné pour moi, un ami. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Mais comprenez que Dieu fait
faire toujours des miracles, emporter les bons, et nous restons avec ceux qui sont là, et nous sommes obligés de faire avec eux. Voilà, j'ai dit, et je vous remercie. Le coordinateur m'a appelé, le coordinateur adjoint, le confrère m'a appelé pour me dire, Paul, même dans la réunion, lorsque nous décidions d'être ici, de venir ici, ils se sentaient en eux-mêmes que je ne venais pas en qualité parce que j'étais coordinateur adjoint et que je venais comme quelqu'un qui doit être réconforté. Je me disais, nous venons, nous allons avec toi pour te réconforter. Je vous remercie tous pour votre présence ici. Ça signifie beaucoup, beaucoup à nous tous. La famille biologique de Juvénal, la famille politique idéologique de Juvénal, les amis de Juvénal, et ceux qui ne peuvent plus définir la vie de la même façon sans Juvénal. Je ne vais pas parler beaucoup de Juvénal aujourd'hui parce que j'ai un mot de circonstance pour moi. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste vous dire que quand nous sommes venus nous réconforter et nous réconforter mutuellement en célébrant la vie de Juvénal, une vie très riche. Ceux qui le connaissent savent bien qu'il était ami à tout le monde. C'est vrai, je n'aurais pas de doute de dire que j'étais un des amis privilégiés. Il n'y a pas deux jours qui s'est passé sans qu'on s'appelle. Même le jour avant, la veille de sa mort, le dimanche, à 15h30, il m'a appelé. J'étais dans une réunion, je n'ai pas décroché. Je l'ai rappelé juste après, vers 17h. On a posé longuement. Comme on dit, l'a dit, je ne savais pas que c'était la dernière fois que je lui parlais. Juvénal était quelqu'un qui avait toujours ce calme dans la tempête. J'allais à lui quand j'étais stressé. Je suis dans un rôle que je n'ai pas joué depuis longtemps. Je suis dans un domaine qui ne cadre pas avec mes études. Je suis du domaine médical et je suis en train de me retrouver dans le domaine politique. Il n'est pas politicien, mais c'est à lui que je me confie à tout moment pour des conseils. Parfois, je savais qu'il n'avait pas la solution à mes problèmes, mais je savais qu'après avoir parlé à Juvénal, j'aurais la paix du cœur. Parce qu'il sait toujours minimiser tes problèmes. Il sait toujours te dire, calme down, calme-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? As-tu quelque chose à faire? Peux-tu changer ça? Non. Et alors? Et ça, pour moi, c'était un go-to person. Quelqu'un à qui j'allais chaque fois que le stress me débordait ou que je sentais que j'avais besoin de quelqu'un à qui parler. Juvénal, c'est quelqu'un qui a enduré beaucoup, beaucoup dans la vie. Sandra a parlé des différentes pertes dans la famille. C'est quelqu'un qui sait comment se tenir, même sous une forte tempête. J'aimerais aujourd'hui vous réconforter tous. Et vous dire qu'il y a de l'espérance. Nous avons commencé avec Juvénal cette lutte et j'en parlerai demain beaucoup plus en détail. Et la lutte continue. Parce que Juvénal a laissé des milliers de Juvénal. Il nous a tous entraînés, il nous a formés, et il y en a beaucoup qui sont maintenant motivés et qui adhèrent à lutte à cause de la fermeté, de la loyauté et de la détermination de Juvénal.
mais aussi, en plus de ce réconfort que la lutte ne s'arrête pas, parce que Juvenal me dit, réconfortons-nous mutuellement qu'il y a la vie après la mort. Je sais que nos cœurs sont brisés. Nous avons des difficultés à maintenir un visage sans larmes. Mais rappelez-vous que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est en effet notre foi. Ayons cette foi en Dieu. Le prêtre nous a lu un passage dans 1 Corinthiens chapitre 15, et le 17e verset de ce chapitre dit « Si c'est seulement pour cette vie que nous croyons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous. Mais parce que Christ est ressuscité, parce qu'il est le premier né de la résurrection, nous avons cette espérance qu'en lui nous avons la résurrection. Et le ciel est notre partage, et la vie éternelle est notre partage. Je vais vous laisser sur cette prière de Paul aux Éphésiens, le premier chapitre, où il dit « Je prie pour vous, pour que les yeux de vos cœurs s'illuminent, afin que vous sachiez l'espérance qui s'attache à son appel, et la richesse de la gloire de l'héritage qu'il garde pour ses saints. » Que Dieu vous bénisse.